Est-ce que tu as remarqué que plus ton entreprise se développe, plus elle dépend de toi? Tu recrutes, tu délègues, tu travailles plus dur que tout le monde? Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout finit par retomber sur ton bureau. J'ai aidé les entrepreneurs à sortir de ce piège pour que leur business devienne enfin scalable. Et surtout qu'ils tournent sans eux. Dans ces vidéos, je vais vous montrer comment j'ai construit une structure centrale pour piloter son activité. Pour passer du chaos opérationnel en une machine de guerre automatisée, organisée autour d'un seul outil. Pour que ton business arrête de reposer sur ton cerveau, il doit reposer sur des systèmes. Mais attention, un PDF perdu dans un drive, ce n'est pas un système. Un vrai système, c'est un système qui prend une entrée et qui garantit un résultat constant à la sortie. Et pour construire cette machine, tu n'as pas besoin de complexité. Tu dois structurer ta boîte autour de 4 piliers essentiels. Premièrement, le marketing. Sa seule mission, c'est de générer des leads. Deuxièmement, la vente. Son rôle, quant à lui, c'est de transformer ces leads en clients. Troisièmement, les opérations. C'est là où vous délivrez votre produit ou votre service avec efficacité. Quatrièmement, la finance. Pour piloter la rentabilité et s'assurer d'un cash flow sain. Le problème que je vois chez la plupart des coachs et agences, c'est que ces 4 piliers sont mélangés, flous et dépendent totalement d'eux. Pour absorber ta croissance, il faut que chaque pilier soit traqué et autonome. Alors c'est bien beau sur le papier, mais à quoi ça ressemble en vrai? Comment on gère ça au quotidien sans y passer 10 heures par jour? Au lieu de faire un cours théorique, je vais vous montrer les coulisses. Je vais vous ouvrir le dashboard central que j'ai construit chez l'un de mes clients. On va voir ensemble comment on a structuré chacun de ces piliers, comment on traque les données en temps réel, et surtout comment cette clarté leur fait gagner un temps monumental et beaucoup d'argent. Ok, on passe sur mon écran et je vais te montrer la structure centrale qu'on a construite pour un de nos clients. Ici, évidemment, c'est des fausses données. J'ai tout changé pour que ce soit vraiment confidentiel. Mais de manière générale, c'est exactement ce qu'on a construit. Alors on se retrouve donc sur l'ERP central, l'ERP qui centralise tout, que ce soit la gestion du setting, du closing, de l'opérationnel, la gestion d'équipe et enfin un pilotage exécutif un peu plus financier. Ici, vous allez remarquer qu'il n'y a pas forcément la partie marketing, elle est gérée sur un autre outil. Mais ici, l'idée, c'est que tous les leads qui tombent des réseaux sociaux arrivent sur cette plateforme. Peu importe, que ce soit des ads, des leads qui viennent de YouTube, de Instagram, TikTok, n'importe où, on traque toute la donnée, elle est remontée sur l'ERP central pour qu'on puisse suivre les performances en temps réel. Donc ici, on se retrouve donc sur la page de présentation de l'ERP. On voit toutes les personnes qui sont présentes dans l'équipe, le CEO, les setters, les coachs, les closers. Donc ici, on est dans un business de coaching sportif, mais ça s'applique évidemment pour tout type d'agence, de création de vidéos, de création de sites web, etc. J'aurai l'occasion de vous montrer ça par la suite. Donc voilà, on se base sur les 4 piliers que je vous ai cités précédemment. Et donc, une fois qu'on a la présentation de l'ERP central, on va s'intéresser à la partie setting. La partie setting, c'est la seule partie qui n'est pas automatisée, parce que c'est compliqué d'aller sur Instagram et de traquer complètement les performances. Donc ici, le setter doit remplir un reporting quotidien. Il a juste à mettre son nombre de DM envoyés, son nombre de follow-up qu'il a effectué dans la journée et enfin le nombre de calendriers et d'appels bookés. Derrière, on va pouvoir interpréter les données. Donc on voit ici depuis début août toutes les données qui ont été réalisées et on voit des pics, des creux. On voit là où les moments où il a moins performé et les moments où il a plus performé. Donc au total, sur les mois en cours, on va prendre par exemple le mois de novembre, on voit qu'il a booké plus de 31 appels, ce qui est plutôt correct. Et après, on peut analyser plus finement les données jour par jour et derrière, on a tous les reportings associés à notre setter en question. Si de votre côté, vous souhaitez aller plus loin dans le tracking de setting, vous pouvez développer des extensions pour traquer complètement la data de vos setters. Ils ont juste à démarrer par exemple une session, mettre le nombre de messages envoyés, le nombre de relances, le nombre de réponses, les liens calendrier envoyés ou à iClose, et enfin le nombre d'appels réservés. Ça leur permet peut-être de simplifier leur suivi et ils peuvent faire plusieurs sessions. Donc si on redémarre une session, on va pouvoir réajouter des datas, et après derrière, ils peuvent transmettre leur reporting directement sur Airtable. Voici une méthode un peu simple pour semi-automatiser votre tracking. Donc voilà pour le reporting de setting. Ensuite, on passe à la pipeline de setting. Là encore, c'est pas forcément automatisé, il n'y a pas nécessité, mais l'idée c'est de traquer un peu les prospects qui sont intéressants qu'on a setés sur Instagram par exemple, et on peut les catégoriser en cours de discussion, lien de call envoyé, call validé, perdu, refus. L'idée c'est de savoir qui est intéressant à contacter et surtout quand. Et là, on va passer à la partie centrale où ça pilote vraiment l'activité au quotidien. On passe au dashboard de closing. Tout ce que vous voyez ici à partir du sales closing, c'est 100% automatisé. On connecte tous les rendez-vous avec close qui sont remontés directement dans notre calendrier. Donc, on voit chaque lead associé à un rendez-vous avec un code couleur ultra simple. Donc ici, on a les no-show. Là, les appels annulés qui sont remontés automatiquement grâce à iClose et les appels ici qui sont closés directement en vert clair. Donc, on peut voir la qualité de son mois ou de sa semaine avec un simple code couleur ultra basique. Derrière, tout est automatisé. Dès que le paiement est reçu, on crée une fiche client. On sait que la personne arrive dans New Close et on peut directement mettre ses informations, le coach attitré, le téléphone, la date d'entrée de closing, le nombre de jours de pause, pas forcément nécessaire au début, la date de début et derrière, on peut lancer un onboarding 100% automatisé sur WhatsApp par exemple. Et c'est depuis ces datas, que ce soit Stripe ou iClose, qu'on peut traquer de manière précise l'ensemble de l'efficacité opérationnelle de votre sales team. Et donc, on regarde ici qu'on peut traquer par exemple sur le mois de novembre et on voit tous les appels qui ont été planifiés, les appels réalisés,
automatisé. Donc, on a le taux de présence indirectement qui est indiqué ici et qu'on retrouve ici. Et après, on a le nombre d'appels qualifiés, le nombre de closés au cours du mois, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la KPI, sachant que je vous rappelle qu'elle est automatisée. Donc derrière, on a le taux de closing qualifié, on a le taux de closing global, même si j'ai une préférence pour ce taux de closing là. Et après, on a le taux de présence, le taux d'encaissement par appel, donc pour savoir combien on a encaissé versus combien on a contracté, et après on a le collecté par appel qui nous donne une data assez intéressante en soi, puisque à chaque fois qu'on prend un appel, en moyenne on décroche 286 €, même si on n'a pas closé tout le monde. Derrière, on a le panier moyen, on a la valeur du nouveau cash collecté et du nouveau cash contracté. Attention, ça ne compte pas les anciennes mensualités dans ce nouveau cash collecté. Et derrière, on peut voir les performances financières au fur et à mesure des mois. Donc par exemple, si on enlève le filtre sur le mois de novembre, on voit littéralement les performances qui ont fait que grimper de septembre, octobre à novembre. Ici, on est quasiment à mi-décembre, on n'est pas encore stabilisé au niveau qu'on a eu sur le mois de novembre. Et puis derrière, on a le classement des top closers qui peut là aussi être filtré suivant les mois parce que chaque closer a des performances différentes. Donc on voit ici que le top closer, c'est Julie Laurent qui a eu 100% de top closing. Bon, il a eu un appel, un close. Évidemment, c'est le data fictif comme je le rappelle, mais si on se place plutôt sur le mois de novembre, là c'est complètement différent. On voit qu'on a 38% de top closing pour le top closer et le reste ça tourne entre 21, 20 et 13%. Et après, on a les raisons de perte qui nous permettent de, on va dire, voir les raisons générales de perte si c'est vraiment pas de budget. Donc on peut se poser la question sur la qualification du lead. Si c'est non spécifié, donc on peut pas trop savoir pour l'instant, mais voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir cette data de raison de perte. Et derrière, on va un peu plus loin dans la donnée, on prend les datas d'ensemble du CRM, c'est pas forcément des KPI, mais on voit le nombre total de contacts, le nombre total de prospects, la répartition des clients sur le mois d'octobre, et derrière, on voit les personnes qu'on doit relancer, les personnes qu'on a eu en no-show, et surtout, une data super importante, c'est le tracking de la répartition de la source. Donc on regarde sur le mois d'octobre ici, on a 45% de nos leads qui sont obtenus du setting organique. Et derrière, on a aussi 30% qui proviennent de la bio Instagram et 23% quand même qui proviennent de YouTube organique. Donc, on remarque quand même qu'on a une grosse part qui provient du setting directement. Donc, il faut garder ça et augmenter le volume. Et après, bien évidemment, si on enlève le filtre sur octobre, on peut voir le nombre d'appels par jour, par semaine, par mois assez facilement. Donc voilà, c'est un dashboard ultra simple, intuitif, mais qui permet de traquer la donnée précisément. Je vous donne un exemple. Une fois que vous avez mis en place un système automatisé où votre data est vraiment traquée, vous pouvez réfléchir à mettre des systèmes automatisés supplémentaires pour traquer cette data-là. Ça va être le sujet d'une autre vidéo, mais par exemple, on a mis en place un système pour augmenter le taux de présence. On est passé de 63 à 87% de taux de présence chez un de mes clients avec une automatisation ultra simple. Je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc derrière, on a le CRM au format Kanban pour savoir les appels à venir, les appels du jour qui sont automatisés et le reste, les follow-up, les no-show, les personnes en attente. Mais moi, ma vue préférée, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est la vue au calendrier qu'on peut filtrer bien évidemment par semaine pour voir la qualité de sa semaine. Et si on remonte en arrière, on remarque que sur le mois de décembre, on a beaucoup d'appels annulés, alors que sur le mois de novembre, c'est beaucoup plus relatif, mais on avait moins de volume. Et enfin, une partie simple, mais qui fait gagner énormément de temps, c'est le calcul automatique des commissions des closers. Donc ici, de manière générale, on a 10 ou 12% de commissions, tout dépend si on fait du one shot ou non. Et on voit par exemple sur le mois de novembre combien un closer a collecté. Donc on voit ici que Emma Petit a 832 € de commission, Lucas un peu moins 24%. Et on voit l'ensemble des paiements Stripe qui sont connectés, aussi les paiements GoCardless. Et on peut calculer automatiquement leur commission. Donc là ici, c'est du hors taxe pour une société française, ce qui nous permet de simplifier grandement la facturation à la fin du mois. Ensuite, on passe à un autre pilier ultra important, c'est la partie opérationnel. Donc ici, j'ai mis un dashboard principal, un peu comme la partie sales, mais ici, on a des données intrinsèquement liées au coaching ou à l'opérationnel de manière générale. Si vous êtes plutôt une agence de service, ici, ce sera un dashboard pour voir le nombre de projets que vous avez. Ici, c'est le nombre de clients qu'on a au quotidien à coacher. On voit qu'on a 6 clients en attente de programme et si on clique dessus, on voit toutes les personnes qu'on a en attente de programme, le nombre de clients actifs, les fins de contrat, donc pour l'instant, on n'en a pas. Et on a tous les bilans qui tombent toutes les 5 semaines et on voit exactement quand ils vont tomber. Et après, on a les actions urgentes. Donc ici, on voit que Jules Garcia a pas de coach. On a un paiement litige qu'on va devoir régulariser et on voit la répartition de la charge de coaching. Donc on voit que Sophie a 94% de la charge de coaching, c'est assez élevé. On va essayer de répartir chez Julie et Luc par exemple. Et derrière, on a le calcul automatique du salaire de coach parce qu'on est payé du coup par élève que l'on coach. Donc voilà, ici c'est un peu le système ultime pour le coaching sportif, mais derrière on a aussi plus de données en interne sur les clients. Donc par exemple, on voit tous les paiements réalisés pour chaque client. Donc si on prend par exemple Manon Laurent, on a la coach attitrée, le statut active, son dossier d'entraînement. Donc là, on va mettre tous ces entraînements. On peut rajouter aussi des nombres de jours de pause qui va s'ajouter à la date de fin calculée. Donc là, on va rajouter 5 jours sur la date de fin réelle juste ici. Et après, on a le client, l'email, les notes et on a aussi son dossier d'arrivée qui a été généré. On a aussi son formulaire d'onboarding avec toutes ces photos qu'il a mis dans son formulaire d'onboarding et aussi du coup le pourcentage d'avancement de paiement. Vu qu'on a connecté tout ceci à Stripe, on a le montant contracté, on a le montant qu'on collecte tous les mois car c'est
100% automatisé avec Stripe ou GoCardless ou d'autres outils. Et donc, on a un suivi complet sur les paiements, ce qui nous permet d'interpréter assez facilement du coup les données dans notre dashboard. On a évidemment toutes les réponses au bilan et au formulaire qui sont remontées directement sur le Airtable. Enfin, on passe à la partie dashboard finance. On a ici tous les paiements, les suivis des commissions, donc un peu un rappel de ce qu'on a vu avant, mais on a aussi le chiffre d'affaires collecté qui évolue chaque mois par rapport aussi aux mensualités qu'on a reçues précédemment. Avant, je vous avais montré une data de new cash collecté. Ici, on a le cash collecté en totalité en comptant l'ancien cash. On a le chiffre d'affaires collecté et derrière, on peut aller beaucoup plus loin dans la donnée, comme par exemple calculer le MRR, etc. D'ailleurs, on a outil de centralisation de facture. Chaque closer, chaque setter peut nous envoyer sa facture, va être référencé là-dedans. On a juste à la payer. Et enfin, une partie sous-exploitée dans les agences de service, mais aussi dans les agences de coaching de manière générale, c'est la partie SOPs. Cette partie-là, elle est essentielle à une boîte. Donc ici, on a mis en place un système ultra simple. Donc on retrouve une catégorie ici, structure Airtable, et on peut mettre directement une vidéo en embed sur Airtable pour qu'on puisse visualiser. Donc par exemple, ici, une question est égale à une vidéo qui y répond sur le SOPs et donc chaque équipier sait quoi faire exactement. Donc on peut mettre des vidéos, on peut mettre une pièce jointe pour expliquer un process particulier, que ce soit pour la sales team, les coachs ou encore les gestionnaires en interne du Airtable. Voilà, c'est une structure centrale 100% automatisée et ainsi j'ai mis en place un générateur de liens de paiement ultra rapide. On a juste à remplir un formulaire. Derrière, on a accès directement à notre URL Stripe qui est généré et on peut le retrouver directement dans la partie Sales Closing, dans la partie gestion des calls et on peut générer des liens de paiement uniques par client. Comme ça, on sait exactement qui a payé, quand et qui est le setter et closer associé. Là encore, grâce à iClose. Donc ici, on peut sélectionner chaque prestation, on peut sélectionner un code de réduction et on a juste à envoyer ce lien de paiement au closer. Et on a juste à envoyer ce lien de paiement à notre prospect. Donc voilà, j'ai fait un tour assez global. Si ça vous intéresse que je vous montre la chaîne logistique derrière, donc montrer toutes les opérations qui se passent en arrière-plan, à partir du moment où on rentre dans le CRM jusqu'au moment où on paie, où on est onboardé sur WhatsApp de manière 100% automatique avec une vidéo de bienvenue et où on crée un groupe automatique avec le coach en question. Donc voilà, je vous ai montré l'exemple d'une agence de coaching sportif, mais ça s'applique exactement pour les agences de service. Donc si on prend l'exemple de Vision Plus, une agence que j'ai accompagnée, on voit l'ensemble de la pipeline opérationnelle de leur création de vidéos, ce qui leur permet d'avoir une vision complète sur leur projet en temps réel et qui est attribué sur chaque projet. Donc si on va sur ce projet-là en question, on voit toutes les informations utiles, le nombre de vidéos, le lieu de tournage, on a aussi du coup le responsable editing, le responsable stratégique et la chef de projet et toutes les informations nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet. L'essentiel, c'est vraiment de centraliser votre activité. Vous l'avez vu, quand on centralise tout en un seul outil et qu'on respecte ces 4 piliers, on change de dimension. Ici, tu n'es plus le goulot d'étranglement de ta propre croissance. Tu as des données et ton équipe sait exactement quoi faire sans te solliciter toutes les 5 minutes. Si tu veux que je t'aide à installer ce type de dashboard et de structure automatisée dans ton business, clique sur le lien en description et on en discutera ensemble.